Bonjour, bonsoir à tous. Après s'être attaqué à Harry Potter et son univers magique, on va aujourd'hui s'attaquer à Alien et son univers atypique. Alien est l'une des sagas de films la plus inégale que j'ai pu voir. Elle passe de l'excellence frôlant le chef-d'œuvre à la merde immonde qu'on a envie de faire disparaître. Alien, c'est également une saga qui a beaucoup duré. Le premier épisode a commencé à être pensé en 1975 et est sorti en 1979. Et le dernier, Alien Covenant, est sorti en milieu d'année 2017. D'ailleurs, l'année prochaine, la saga fêtera ses 40 ans d'existence. C'est également une saga qui a connu 5 réalisateurs, Ridley Scott pour le premier, Prometheus et Alien Covenant, James Cameron pour le deuxième, David Fincher pour le troisième, Jean-Pierre Jeunet pour le quatrième et les frères Coen pour les Alien vs Predator. Nous allons donc voir ensemble lequel de ces 8 films est premier dans mon cœur et nous commencerons par numéro 8, Alien vs Predator Requiem. Alors je vais pas être tendre, je vais quand même essayer de garder mon calme, parce que si je commence à m'emporter à devenir violent, je vais probablement me faire démonétiser. Mais de toute façon, il n'y a presque aucune chance que ma chaîne YouTube atteigne les 10 000 vues, donc j'en ai rien à foutre, je déteste ce film est l'un des pires films que j'ai vus de ma vie. Je conchis l'existence de ce film. Ce film est une aberration du cinéma, absolument rien ne va, il n'y a aucune qualité, aucune bonne scène. Par où je commence? Il y a beaucoup de gens qui disent « Mais non, si c'est nul, c'est parce que le film est une parodie. Il n'avait pas la prétention d'être bien. » Et je déteste ce genre de gens qui justifient la médiocrité du film par le fait qu'il se vendait comme tel. Et non. Je suis pas sûr de ce que je vais dire, mais je pense que les frères Coen étaient sérieux dans leur délire. Bon, les personnages sont des clichés de tout ce qu'on a pu voir dans des films d'horreur. Ils n'ont aucune personnalité, ne servent à rien et meurent parce qu'ils sont cons. Et quand ils meurent, tu t'en fous, tu t'étais même pas attaché à eux. L'image est dégueulasse, le film est à la fois très mal cadré et ultra sombre, et en plus il pleut tout le temps, ce qui fait que comme pratiquement toutes les scènes d'action se passent de nuit, on voit rien. À croire que le chef opérateur n'en avait strictement rien à branler et voulait juste toucher son chèque. En plus, à la fin, on aurait pu avoir un duel bien cool entre un prédateur et un prédalien qui est teasé depuis la fin de Alien vs Predator pour du nom. Et donc, avec tous ces problèmes d'image, le combat de fin, tu vois rien. Il est totalement illisible, tu passes ton temps à te demander qui est qui et qu'est-ce qui se passe. Et puis bon, il y a les problèmes plus artistiques, il y a presque aucune recherche en termes de réalisation, en termes de mise en scène ou en termes esthétiques. Ce film est aussi plat que du papier d'aluminium de chez la Fnac. Le scénario est également extrêmement plat, tu vois tout venir à des kilomètres et absolument rien ne te surprend. Mais au-delà de ça, et c'est un problème qu'en temps normal je déteste relever, mais là je vais quand même en parler, le film est le plus violent de la saga. Alors, la violence au cinéma n'est pas un problème tant qu'il est justifié. Par exemple, il y a 2 moments particulièrement violents que j'ai relevés dans le film. Un moment, un alien rentre dans une clinique et se met à manger des bébés. Ça, ok, pourquoi pas, c'est totalement cohérent avec la créature. Et vu qu'on est dans sa tête, bah elle sait pas que pour les humains c'est pas très gentil de faire ça. Elle s'en bat les couilles, elle veut juste manger. Et l'autre moment où ça ne fonctionne pas du tout, c'est quand l'alien qui est dans cette clinique se met à pondre dans la gorge de femmes enceintes afin de s'en servir comme de couveuse pour bébés aliens. Et j'espère que sur les 10 personnes qui verront cette vidéo, il n'y a pas d'enfants. Et là, c'est non. Ça ne fonctionne pas parce qu'on n'a jamais vu l'alien faire ça. Normalement, c'est les facehuggers qui pondent dans la gorge. Je veux bien qu'on invente de nouvelles règles, mais au 6ème film, c'est un peu trop tard pour nous montrer que l'alien est capable d'une telle chose. Donc voilà, un payoff ultra violent sans setup, ça ne sert à rien. Là t'as juste le réel qui te dit « Hey, regarde comme je suis violent, ça t'embouche un coin, non ?» Oh lolololololol. Bon, pour résumer, c'est de la merde. Numéro 7, Prometheus. Ah putain, allez, pour le plaisir. Ce film est une merde. Merde! Ce n'est pas ça un film d'horreur, merde! Ce film est une merde! Autant que lui, je vous rassure, Prometheus était le film qui était censé relancer la saga en explorant l'origine de l'alien et de qui avait créé la vie sur Terre. Oh là là! Ça aurait pu être un excellent film si ce dernier ne s'était pas concentré sur des sous-intrigues de merde. Au final, le film est bourré d'incohérences, ne répond à presque aucune question qu'il a lancée en début de film. Why? Sure enough, for God's sake, shut her up! Why? I need to know why. What did we do wrong? Why do you hate us? Le film avance uniquement parce que les explorateurs sont des gros cons et parce que des fois, t'as des petits aliens pas beaux qui viennent embêter nos camarades. Et puis merde, on a défoncé Star Wars 7, moi compris, parce qu'il pompait Star Wars 4. Mais Prometheus, genre personne n'a rien dit? Bah vous savez quoi? Regardez Alien vs Predator premier du nom, que Ridley Scott déteste, j'ajouterais. Puis regardez Prometheus réalisé par Ridley Scott. Je vous préviens, ça fait un choc.
Mais je vais arrêter de faire le rageux et dire ce qui va dans le film. Déjà, je le trouve très bien réalisé et je trouve qu'il y a une ambiance mystérieuse qui s'en dégage. Les acteurs font très bien le taf, Charlize Theron et Michael Fassbender, ce n'est pas une surprise, mais j'ai également bien aimé le jeu de Noomi Rapace et de Guy Pearce. Donc pour conclure, un mauvais film mais qui a quand même des choses cool à proposer, 9 sur 20. Numéro 6, Alien vs Predator, premier du nom. A l'époque, ce film m'avait attiré que pour une seule image, c'était celle-là. L'image trop badass qui justifiait amplement le titre du film. Que ne fut pas ma déception quand je découvris que ce plan n'était utilisé que pour un flashback et qu'on ne voyait aucune autre image de cette bataille. À part ça, le film est quand même extrêmement moyen, ça reste un survival basique qui n'a pas beaucoup d'âme, mais au moins il aura eu le mérite de m'avoir diverti et surtout de m'avoir fait provoquer l'un des plus gros fous rires devant l'une des scènes les plus ridicules du cinéma. Et pour bien que vous saisissiez l'ampleur de conneries de la scène, contextualisons. Le film c'est groupe d'aventuriers qui part découvrir un mystérieux temple et... Oh là là, il y a des aliens dans ce temple et à l'extérieur... Boum! Un prédateur débarque pour tuer tout ce qui bouge, humain comme alien. Mais c'est après avoir tué masse d'humains et masse d'aliens que le prédateur arrive vers l'héroïne pour la défoncer. Et là, la meuf, dans un trait d'esprit absolument incroyable, comprend que le prédateur est aussi ennemi envers les aliens, et qu'elle-même est ennemie contre les aliens et se met à dire « Arrête! Les ennemis de mes ennemis sont mes amis !» Et là, le prédateur, chamboulé par cette réflexion philosophique ultra profonde, se dit « Ah ouais, j'avoue ! En plus, elle est bonne !» Et ce n'est pas une putain de blague, le prédateur et l'héroïne forment un duo de la mort qui tue pour combattre les aliens. Je crois que j'ai pas grand chose à dire de plus. Numéro 5, Alien Cube ou Alien 3, moi je préfère dire Alien Cube. Alors ce film a énormément divisé, il y a ceux qui le trouvent génial parce que c'est Fincher, et effectivement c'est un très très grand réalisateur, et qu'il a réussi à sortir un truc potable malgré les énormes galères de production, et il y a ceux qui le trouvent nul parce qu'avant ils avaient eu des films incroyables. Moi je me situe entre les deux, j'ai bien aimé mais sans plus. Niveau écriture, pour moi, ça tient la route, il n'y a pas de gros soucis à ce niveau-là. Le rythme est à la fois soutenu et est très agréable à regarder. L'ambiance fonctionne très bien, personnellement je trouve que c'est la meilleure utilisation du futur usé grâce à la réalisation et l'esthétique. On ressent l'atmosphère oppressante et le fait que tout part en couille dans ce bâtiment. Les acteurs sont pas mal, Sigourney Weaver reste constante et les autres membres de cette usine sont tous justes. Et pour dire ce qui est négatif, le film essaye de mettre en place une tension comme quoi Ripley serait en danger par rapport au fait que c'est la seule femme du groupe, mais je trouve que ça marche pas. La tension dure une scène et... c'est Ripley, la meuf elle pourrait envoyer se faire foutre Dark Vador. Je trouve également que les FX ont pas mal perdu depuis le deuxième film, ce qui est normal, il y avait beaucoup moins de budget, mais du coup je trouve que l'alien a une démarche assez grotesque et on sent pas vraiment la menace qu'il représente. Et puis je regrette également le manque d'impact, de percutant, ou d'enjeux dramatiques du fait qu'on s'attache à presque aucun personnage de ce bâtiment. Donc pour conclure, je dirais que c'est un film qui se regarde, mais qui n'a rien d'exceptionnel ou de très marquant. 12 sur 20. Numéro 4, Alien Covenant. Ce film est le plus récent des Aliens, et fait directement suite à Prometheus. Et je l'ai trouvé pas mal du tout. Bon, le film est bourré d'incohérences du cul à la gorge, et le scénario avance uniquement parce que les personnages sont de sacrés énergumènes, genre... D'où tu sors sans ton casque, tête de fion? Donc ouais, l'écriture du film est toujours aussi foireuse comme l'a très bien démontré notre ami Durandal. Allez voir ces deux vidéos, elles sont top. Mais je trouve que le film a pas mal gagné en esthétique, en rythme et en réalisation. Pour le rythme, la scène où les deux colons se font contaminer est vraiment brillante. Il y a une montée de la tension vraiment forte avec un final de merde, mais quand même. Bon, pour moi, c'est la seule scène à avoir un peu de tension parce que sinon... Le reste du film, on se fait un peu chier, et on s'énerve pas mal quand le film répond aux questions lancées par Prometheus, de la pire manière qui soit. Les acteurs sont vraiment bons, arrivent à faire passer toutes les émotions qu'il faut. La musique, pour une fois que j'en parle, est assez classe. Bon, elle vaut rien sans l'image, certes, mais elle donne beaucoup à l'ambiance du film. Donc pour conclure, un film qui avait beaucoup de cartes en main pour être grandiose, mais qui s'effondre à cause d'une écriture vraiment désastreuse, 13 sur 20.